de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, les dieux qui est ressuscité en ce jour. Nous parlons de la résurrection. Alors nous osons croire qu'après ce message, toutes les dimensions de la vie de quelqu'un vont ressusciter. Parce que nous célébrons la résurrection, nous célébrons la délivrance, nous célébrons la sortie de l'Égypte, nous célébrons la sortie de l'esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Christ est notre Pâques. Amen. Amen. Nous sommes là, nous sommes vos serviteurs. Nous voulons être vraiment des personnages anodins. Nous voulons être des personnages inutiles, des personnages sans relief, des personnages moindres. Mais au moins, nous voulons que toute personne qui va suivre ce message, que toute personne qui voudrait participer à ce ministère que le Seigneur nous a donné, la Bible dit dans Ésaïe 42, à partir du premier verset, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Alors, les temps sont tellement difficiles que nous voulons maintenant annoncer la justice aux nations. Nous voulons maintenant que toute personne qui écoutera ce message puisse mettre les bouchées doubles afin que nous puissions atteindre le maximum possible de personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Nous vous demandons, dans le nom tout-puissant de Jésus, que ce message soit partagé avec célérité, que ce message soit partagé avec rapidité, que ce message soit partagé avec promptitude, afin que la mission, afin que l'office que le Seigneur nous a donné, le sacerdoce que le Seigneur nous a donné, que le message que le Seigneur nous a donné soit partagé à un plus grand nombre de gens. Que le Seigneur vous bénisse d'avance pour cette main d'association que vous voudriez nous porter. On a souvent l'habitude de dire que lorsque le Seigneur donne une vision, il donne aussi la provision. Alors nous voulons que votre main d'association soit une provision pour nous et nous aussi de notre part, notre main d'association sera une provision pour vous parce qu'on va essayer de faire de notre mieux, de retourner l'ascenseur à celui qui nous l'envoie. Toi qui suis ce message, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a jeté son devolu sur toi afin que tu suives ce message ce soir. Et je pense que le fait que le Seigneur a permis, nous demandons que tu sois partie intégrante de ce ministère, de ce ministère. D'autant plus que nous disons qu'il y a des messages qui émaillent la toile. Il y a des messages qui remplissent la toile. Alors, nous qui nous disons que nous sommes dans la vérité, nous prions que nous puissions monter au créneau. Nous prions, au lieu de nous attarder à parler de ceux qui transmettent le message dans les réseaux sociaux, moi je voudrais que nous puissions monter au créneau, On n'a pas de problème avec quelqu'un, mais nous voulons monter au créneau et partager le message que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas venus avec une gomme. Nous ne sommes pas venus pour effacer le tableau, mais nous sommes simplement venus renforcer la craie. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit et nous voulons simplement renforcer la craie. Nous ne voulons pas tenir compte d'autres personnes parce que ce qui est important, c'est que ce qui peut être une thèse pour moi peut être une antithèse pour d'autres personnes. Alors nous prions que ce message vous trouve dans de très bonnes conditions de la résurrection, de la victoire, de la délivrance et que ce message vous aide à vous partager ce message pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que l'Église appartient à Dieu. Tu es l'Église, moi je suis l'Église et nous prions que nous puissions partager ce message. Et je voudrais d'une pierre en faire deux coups, profiter de cette opportunité pour remercier toute l'Église Philadelphia International Christian Center pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre, pour le méandre, tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur et l'Église Corps du Christ partout où dans le monde vous êtes en train de nous suivre par rapport à cette vidéo dans les réseaux sociaux. Nous demandons que la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit votre partage. Nous avons intitulé le message de ce soir, la nouvelle naissance t'amènera à la résurrection. Permettez-moi de te tutoyer parce que je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je l'utilise au deuxième personne du singulier. Donc, la nouvelle naissance t'amènera à la résurrection. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons parler de la généalogie de Jésus-Christ. Nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ et nous allons conclure au bénéfice de tous ceux qui donnent leur vie
à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le bénéfice? Et nous allons parler aussi pourquoi est-ce que Jésus-Christ est ressuscité. Les méandres, les facteurs qui ont contribué à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons d'abord parler, je voudrais m'adresser à quelques personnes ce soir. Et les premières personnes que je vais m'adresser, ce sont des Juifs. Vous savez, avec les Juifs, c'était une coutume où les Juifs ne demandaient que de miracles. C'est pourquoi à un certain moment, Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Vous voyez qu'ils demandaient des miracles. Mais par contre, si vous regardez des Samaritains sont venus à Jésus, ils n'ont pas vu de miracle. Ils ont dit à cette femme que si nous les suivons, ce n'est pas parce que toi tu nous as parlé, mais nous-mêmes, nous l'avons écouté parler. Vous voyez? Donc les Samaritains, ils ont suivi par rapport au message, mais les Juifs cherchaient de miracles. Alors je m'adresse à un Juif ce soir. Nous vous avions prêché le miracle. Bien dans le Seigneur, nous tous nous avons le miracle. Mais qu'est-ce que tu feras avec le visa que tu as? Nous t'avons prêché le voyage en Europe. Maintenant, comment est-ce que tu vas voyager? Parce que les ambassades, les corps diplomatiques, les chancelleries, tous ces gens sont au ralenti. Ils sont en hibernation par rapport à cette pandémie qui est en train d'affecter le monde entier. Donc, tout est en hibernation. Tout tourne au ralenti. Alors, nous vous avons prêché les bénédictions. Il y a certaines bénédictions dont vous n'êtes plus à mesure en ce moment-ci de tirer dividendes. Il y a certaines bénédictions dont vous n'êtes plus à mesure en ce moment d'en profiter. Viens dans le Seigneur. Par exemple, peut-être que tu as demandé une voiture. Le Seigneur t'a donné une voiture. Qu'est-ce que tu peux faire avec une voiture maintenant? Tu as demandé un billet d'avion. Tu as le billet d'avion. Est-ce que tu peux voyager? Tu as demandé... le mariage est là. Est-ce que tu peux acheter une robe de mariage? Est-ce que tu peux louer une salle actuellement? Est-ce que les invités peuvent venir, peuvent répondre, peuvent rehausser de leur présence dans votre mariage? La situation est tellement difficile. C'est pourquoi je me redire à quelqu'un, les moments-ci, oui c'est vrai, nous avons besoin de miracles, mais ce qui est encore important, on ne va pas chercher le miracle, mais on va chercher celui qui donne les miracles. C'est Jésus-Christ qui donne le miracle. C'est Jésus-Christ qui fait le miracle. Nous t'avons prêché le miracle, mais ce soir, nous voulons te prêcher celui qui fait le miracle. Son nom est Jésus-Christ. Alors, si tu es juif, tu as besoin de miracle, je te prêche d'abord celui qui fait le miracle. Je m'adresse à une deuxième catégorie de personnes. Cette deuxième catégorie de personnes, ce sont des Grecs. Ma Bible me dit, des Grecs cherchaient, ils demandaient la sagesse. Donc, Grec, si tu ne donnes pas la sagesse, si tu ne viens pas avec les dictionnaires, si tu ne viens pas avec les syllogismes, si tu ne viens pas avec l'intelligence, bien mais dans le Seigneur, ils ne vont pas te croire. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui s'appelait Nathanaël. Lorsque la Bible parle de quelqu'un qui est assis sous un arbre, c'était de grec, souvent entre guillemets de grec, parce qu'il se mettait sous les arbres et il méditait, il lisait de livres, il consultait de dictionnaires, il consultait de lexique, il consultait tout ce qui était nécessaire pour développer l'intelligence. Mais bien aimé, au grec ce soir, je voudrais vous dire ceci, où est notre intelligence nous en tant que Grecs? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous débattre, nous sommes en train de nous époumoner pour pouvoir trouver un vaccin. Nous sommes en train de nous époumoner pour pouvoir trouver un médicament contre cette pandémie qui a affecté le monde entier. Les Grecs qui cherchaient l'intelligence. Mais j'aimerais te dire une chose, parce que la Bible dit dans Daniel 2:21, c'est Dieu qui donne la science à celui qui est né intelligent. Moi, je crois que Dieu donnera la science aux Grecs afin de pouvoir trouver un médicament, un vaccin qui va pouvoir tenir l'humanité en bonne santé. Alors pour toi qui es grec, parce qu'il n'y a pas de vaccin, parce qu'il n'y a pas de médicament, moi j'aimerais te donner quelqu'un qui donne plus que l'intelligence. Moi j'aimerais te donner quelqu'un qui a donné la sagesse aux sages. Moi j'aimerais te présenter quelqu'un qui te dit, parce que lorsque tu vas chez le grec te dira, viens je vais te soigner. Le grec te dira, viens je vais te traiter. Le grec te dira, on n'a pas encore trouvé de vaccin. Le grec te dira, on n'a pas encore trouvé
trouver de médicaments. Le grec te dira, nous sommes encore à une étape où nous avions essayé le vaccin in vitro. Nous avons essayé le vaccin dans les animaux, mais nous sommes maintenant dans une étape où nous devons tester le vaccin dans le corps humain. Ça, c'est la sagesse de grec que le grec demandait, que le grec quémandait, que le grec cherchait. Mais moi, je voudrais te présenter quelqu'un qui n'a pas besoin de la science, quelqu'un qui n'a pas besoin de la sagesse, quelqu'un qui ne soigne pas, quelqu'un qui ne traite pas. Mais je te présente quelqu'un dans ces moments difficiles où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Je te présente quelqu'un qui ne traite pas, qui ne soigne pas, mais il est guéri. Cet homme-là, nous l'appelons Jéhovah Rapha. C'est pourquoi il a dit dans sa parole dans Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, comme une brebis muette qu'on a menée dans la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais au verset 5 de Isaïe 53, la Bible nous dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités qu'il a portées, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toi qui es grec, que tu cherches la sagesse, tu attends le vaccin, mais je te présente quelqu'un qui ne soigne pas, qui ne traite pas, qui ne donne pas de vaccin, mais il te guérit. Le grec ne te dira jamais que viens, je vais te guérir. L'hôpital ne te dira jamais que viens, je vais te guérir. La pharmacie ne te dira jamais que je vais te guérir. D'ailleurs, tu verras, la croix de la pharmacie est verte avec un serpent. Mais moi, je te présente la croix de Jésus, la croix du milieu, la croix qui sauve. La croix de la gauche ne sauve pas. La croix de la droite ne sauve pas. La rose croix ne sauve pas. La croix rouge ne peut pas donner la paix. La croix du cimetière ne peut même pas ressusciter un mort. Mais je te présente la croix de Jésus. C'est là où le sang avait coulé. C'est là où la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Toi qui es grec, il n'y a pas de médicament. Pour l'instant, je te présente la solution. C'est Jésus-Christ. Et une autre catégorie, ce sont les païens. Les juifs cherchaient des miracles. Les grecs cherchaient de la sagesse. Mais les païens, c'était un scandale. De voir ce que faisaient les Juifs, de voir ce que faisaient les Grecs, pour eux, c'était un scandale. Mais il y a une catégorie de personnes que je voudrais ce soir aussi en parler, car la Bible dit les appelés des dieux. Amen, les appelés des dieux. Alléluia. Les appelés des dieux. Romains 8, à partir du verset 30, la Bible dit, tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Et le verset 31 de ma Bible me dit, après qu'il les a glorifiés, la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la pandémie, ni la personne, il n'y a personne. Alors, nous avions parlé aux Juifs, nous avons parlé aux Grecs, nous avions parlé aux païens, maintenant aux appelés. Laisse-moi te dire une chose, ma Bible me dit ceci, les Juifs cherchaient la sagesse, les Grecs demandaient, les Juifs cherchaient des miracles, les Grecs demandaient la sagesse, mais nous, alléluia, nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié. Sagesse des dieux et puissance des dieux pour quiconque croit. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois païen, je voudrais te présenter ce soir une puissance des dieux. La puissance des dieux qui va t'amener très loin. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que lui, il est ressuscité. Toute évidence, avec des évidences, prouve que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Je ne veux pas parler d'autres personnes, d'autres dieux qui sont encore dans le cimetière, dans le tombeau. Je ne veux pas citer leur nom. Mais moi, je voudrais simplement citer le nom de quelqu'un dont la Bible dit que le tombeau est vide. Amen. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au 14e verset, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine et notre foi serait
vaine. Donc Christ est ressuscité afin que notre prédication soit puissante, afin que nous puissions dire que l'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de la puissance. Alors si Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, à partir du verset 52, la Bible dit: en un clin d'œil, toutes choses seront changées. En un clin d'œil, au moment où la trompette sonnera, toutes choses seront changées. Et les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, ce corps incorruptible ressuscitera incorruptible et nous serons changés. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: ce corps corruptible ressuscitera incorruptible et ce corps mortel revêtra l'immortalité. C'est à ce moment-là que nous allons dire, selon que les Écritures vont s'accomplir en disant: la mort a été engloutie dans la victoire. Et nous pouvons crier très fort: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort a été englouti. Alléluia. Et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Ah, bien aimé, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons lire notre première portion des Écritures dans Matthieu 1 au verset 20. Alléluia. Je vais lire Matthieu 1 au verset 20. Merci maman Jackie. La Bible dit: comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Waouh! Donc on va parler de la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Mais parce que c'est un jour de la résurrection, un jour de la Pâque, nous voulons introduire avec la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Alors, et nous allons dire maintenant à quelqu'un qui est en train de nous suivre, parce que nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant parler de la mort. Wow. Lorsqu'on parle de la résurrection, on sous-entend qu'il y a eu un mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans Romains 6 au verset 8, la Bible dit: or, si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivrons aussi en Christ. Si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivrons aussi en Christ. Alors, si nous sommes morts en Christ, un mort ne parle pas. Un mort ne répond pas. Même si on attaque un mort, le mort ne répond pas. Amen. Hein? Amen. Un mort ne répond pas. Alors, pose-toi la question. Avant qu'on ne parle de ta résurrection, est-ce que tu es déjà mort? Est-ce que mon comportement est mort? Est-ce que l'homme ancien en moi est mort? Aussi longtemps que cet homme, aussi longtemps que moi, en tant qu'homme, je ne suis pas encore mort en Christ, je ne parlerai pas de la résurrection. Parce qu'avant que tu ne ressuscites, tu dois d'abord passer par la mort. Tu dois d'abord passer par la mort. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, un docteur de la loi, estimé de tout le monde, connu de tout le monde, il s'appelait Nicodème. Il est venu nuitamment pour venir poser des questions à Jésus. Jésus a dit à Nicodème: Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Nicodème a regardé, il a dit: ah mais Seigneur, moi je suis vieux. Est-ce que tu veux que je retourne dans le sein de ma maman? Et comment est-ce que je vais naître? Quelqu'un qui connaissait les Écritures, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit: non, ce n'est pas de cette mort-là que je parle. Jésus dit à Nicodème: si je t'enseigne les choses terrestres, tu ne comprends pas les choses terrestres. Comment est-ce que tu vas comprendre les choses en haut? Lui qui était un docteur de la loi, lui qui enseignait la parole, mais il ne comprenait même pas des cas d'espèces, même des cas de figures, même des exemples, même des métaphores sur terre que le Seigneur lui donnait. Comment est-ce qu'il va comprendre les choses en haut? Mais il ne continuait pas toujours à comprendre. Et Jésus lui a dit: ah, mais si tu ne continues pas toujours à comprendre, laisse-moi te dire une chose. Bien, mais tu sais, Nicodème, le vent passe. Tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais d'où il vient et tu ne sais pas où il part. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais Nicodème ne comprenait pas toujours. Et Jésus parle encore à Nicodème. Il dit: Nicodème, nul n'est monté au ciel,
si c'est lui qui est descendu du ciel. Mais Nicodème ne comprenait pas toujours. Alors Jésus est allé maintenant, il dit, bon, au verset 16e, il dit à Nicodème, Nicodème, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque Jésus disait à Nicodème de la nouvelle naissance, de naître en d'eau et d'esprit, c'est une façon de dire à Nicodème que moi que tu vois devant, je suis Jésus, que Dieu a envoyé, celui qui croira en moi, il aura la vie éternelle. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu es mort en Christ? Si tu n'es pas encore mort en Christ, bien-aimé, on ne parlera jamais de ta résurrection. Amen. Donc, nous devons mourir avec Christ. Parce qu'au son de la trompette, bien aimé, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Alors, nous devons mourir. Mourir en Christ, c'est quoi? Et s'il faut donner un aperçu général ou juste un mot par rapport à mourir en Christ, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui a crucifié sa vie et qui est mort en Christ. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean 13, à partir du 30e verset. Jésus était avec ses disciples, il leur a dit que maintenant je veux partir. Là où moi je partirai, vous ne pouvez pas venir et vous ne savez pas là où moi je vais. Alors il dit que quelqu'un d'entre vous va me trahir. Et les disciples se posaient des questions. Qui va te trahir? Qui va te trahir? Mais Jésus a dit, ok, vous voulez savoir celui qui va me trahir? Celui qui va tremper sa main dans cette coupe, c'est celui-là qui me trahira. Si moi j'étais à la place de Judas, je n'allais pas tremper ma main dans cette coupe. Parce que c'était une façon de s'exposer. Mais parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Même si Judas avait refusé, même si Judas voulait, dans son homme intérieur, ne pas faire ce que Jésus a dit, il allait le faire parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Judas a pris, il a mis sa main dans la coupe. Et la Bible dit, lorsqu'il a mis sa main dans la coupe, Judas est sorti. Jean 13 et 30, Judas mit sa main et il sortit. Et la Bible dit, il faisait nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu quittes de la présence de Dieu, tu quittes là où Jésus est, partout où tu iras, il fera nuit. Il fera l'obscurité. Il y aura les ténèbres. Jésus est la lumière, toute personne qui s'éloigne. C'est pourquoi le diable, s'il veut t'avoir, la première des choses, il va t'éloigner de Jésus. Il va t'éloigner des personnes qui connaissent Jésus. Il va t'éloigner des personnes qui ont la lumière et qui prennent cette lumière et qui la mettent sur la montagne afin que toute la ville puisse voir cette lumière. Et il va t'approcher des gens qui apportent la lumière, qui allument la lumière, mais ils le mettent sous le lit. Ne t'éloigne pas de Jésus parce qu'il fait nuit. Et lorsque Judas est parti, Jésus maintenant a regardé les disciples. Il a dit maintenant, je vous donne un nouveau commandement. Bien dans le Seigneur, l'amour existait en Israël. Jésus savait qu'il y avait l'amour en Israël. Mais à partir du chapitre 13, 30e verset, lorsque Judas est sorti, Jésus maintenant a dit aux 11 qui sont restés, je vais vous donner un nouveau commandement. C'est-à-dire, avant Judas, il y avait l'amour. Et après Judas, il faut que l'amour ait une autre dimension. Il faut que l'amour soit un amour sans la présence de Judas. C'était une façon de dire aux disciples, maintenant que le démon est parti, maintenant que l'impie est parti, maintenant que la personne qui mettait la zizanie, qui porterait devant vous est partie, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Parce que Judas est parti. Peut-être que quelqu'un allait dire, c'est Judas qui m'a envoyé. Quelqu'un allait dire, c'est Judas qui m'a poussé. Mais maintenant, Judas est parti. Vous êtes restés 11. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, pas l'église, pas le pasteur. À ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Bien aimé, celui qui est mort en Christ, c'est celui qui aime. Mais vous allez voir aujourd'hui, dans l'église corps du Christ, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore morts en Christ. Il y a beaucoup qui sont en train de s'entre-déchirer. Il y a beaucoup qui sont en train de s'entre-tuer. Comme disait quelqu'un, le diable est en congé. Mais maintenant, c'est entre nous. Nous sommes en train de nous entretuer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. J'ai posté quelques vidéos
Et parmi ces vidéos, je vois des non-anglophones qui sont en train de m'insulter. J'ai prié le Seigneur. Je voulais delete, je voulais effacer ces vidéos. Et le Seigneur m'a dit, n'efface pas ces vidéos, laisse ces vidéos. Parce que mon fils aussi a été traité de Belzébul. Alors, je ne veux pas effacer. Mais ce qui m'a un peu interpellé, c'est que ces personnes-là qui m'insultent, ce sont des anglophones. Je dis bien entre guillemets, ce sont des anglophones. Comment un anglophone va m'insulter parce que moi je prêche en français ou je prêche en lingala? Un anglophone qui ne parle pas français, qui ne parle pas lingala, pourquoi est-ce qu'il va m'insulter? Il va m'attaquer, il va me taquiner. Donc je comprends que le nom est en anglais, mais il y a une main noire qui est derrière. Mais laisse-moi te dire une chose. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre, la Bible dit un pharisien connu de tout le monde qui s'appelait Gamaliel. Il a donné un conseil. Lorsqu'on a arrêté Pierre et ses disciples, il a dit à Pierre de sortir et il est resté avec le Sanhédrin. Il leur a dit, à l'époque du recensement, il y a un homme qui est venu qui s'appelait Théodorus. Vous l'avez tué, il avait 400 disciples, ils sont partis. Après lui, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Judas le Galiléen. Vous l'avez tué et il est parti. Mais ces hommes-ci, faites attention. Ne courez pas les risques de combattre Dieu parce que l'œuvre, si cette œuvre vient de Dieu, elle va s'effondrer. Mais si elle vient des hommes, elle va s'effondrer. Mais si elle vient de Dieu, elle ne va jamais s'effondrer. Parce que l'œuvre que Dieu a commencée, il amène toujours à la perfection. Alors, bien aimé, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Tu peux changer de nom. Tu peux changer de nom. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de connaître ton nom. Mais il y a un Dieu qui est au ciel, qui te connaît. Amen. Si tu es francophone, tu es lingalaphone, tu es anglophone, il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Amen. Mais je t'encourage, car la Bible dit que celui qui fait le mal, qu'il continue à faire le mal. Donc continue à insulter, mais il y a un jour le Seigneur va te retrouver parce qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Amen. Et tu vas mourir en Christ et tu témoigneras. Amen. Donc nous devons mourir en Christ. Amen. Afin de parler de la résurrection. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la mort, on ne peut pas parler de la mort sans qu'il y ait la vie. Amen. Donc on ne peut pas parler de la mort sans qu'il y ait la vie. On ne peut pas parler d'un cadavre sans pour autant que la personne ait vécu dans ce monde. Alors, si tu n'as pas de vie, tu ne pourras jamais mourir. Mais il faut que tu aies la vie. Et cette vie-là, Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Amen. 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 Donc, on parle maintenant de la vie. La vie de Christ en toi, c'est cette vie-là qui fera que lorsque tu vas mourir en Christ, tu vas ressusciter en Christ. C'est pourquoi on a étudié le message. La nouvelle naissance t'amènera à la résurrection. Donc, il faut que tu vives, il faut que tu aies la vie. Il faut que Christ vive en toi pour que tu aies ce privilège, ces prérogatives de ressusciter d'entre les morts. Parce que si Christ n'est pas en toi, tu ne pourras jamais ressusciter d'entre les morts. Amen. Amen, hein? Amen. Et pour cela, parler de la vie, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait naissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre sans qu'il y ait naissance. Donc maintenant nous comprenons, parce que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Donc pour que Jésus soit ressuscité, il fallait qu'il naisse, il fallait qu'il vive, il fallait qu'il meure et il fallait qu'il ressuscite. Alors maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions ressusciter, célébrer la Pâque comme comme on célèbre aujourd'hui, pour que nous puissions célébrer notre résurrection, nous devons naître. Après avoir naquis, nous devons avoir Galates 2:20. Christ doit vivre en nous. Et si Christ vit en nous, nos œuvres charnelles vont mourir. Et lorsque nous allons mourir en Christ, là, on va parler de la résurrection. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Alors maintenant, parlons
de la résurrection des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois donner ta vie à Jésus. Amen. Parce que si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois donner ta vie temporaire à Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois donner ta vie temporaire à Jésus. Cette vie que tu as, c'est temporaire. Elle passera. Donc, prends cette vie temporaire, donne à celui qui est éternel. Alors, si tu veux vivre la vie céleste, tu dois commencer à donner ta vie terrestre à celui qui habite dans les cieux. Si tu veux vivre une vie céleste, tu dois donner ta vie terrestre à celui qui vit dans les cieux. Amen. Hein? C'est pourquoi j'aime bien notre bien-aimé Jérémie Mwamba avait chanté « Tu m'as fait entrer au ciel pendant que je suis encore ici sur terre. » Je vais le dire en lingala. Au côté sangai lola, au côté sangai yamboe tena kota na lola, mais déjà à anase aussi au côté sangai lola. Donc avant que je ne sois au ciel, mais Dieu m'a fait déjà entrer au ciel pendant que je suis encore sur terre. Pourquoi? Parce que tu as pris ta vie terrestre, tu as donné à quelqu'un qui est au ciel. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Matthieu 1, au premier chapitre. Ici, nous voyons, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a deux évangiles qui ont parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Quelqu'un conviendra avec moi que Matthieu définit Jésus-Christ comme étant un roi et Luc définit Jésus-Christ comme étant un enfant. C'est pourquoi Luc dit que l'enfant grandissait en stature, en sagesse et en stature devant les hommes et devant Dieu. Alors, maintenant, Matthieu a voulu prouver aux gens que Jésus-Christ était roi. C'est pourquoi lorsqu'il commence avec la généalogie de Jésus, en tant que roi, on parle toujours d'une généalogie descendante. Lorsqu'on parle d'un roi, on doit commencer par les rois qui avaient précédé. C'est pourquoi vous allez voir en Angleterre, on parle de la généalogie, on commence avec la reine d'Angleterre. Et on met le prince qui a fait 68 ans, il continue à tendre le trône. Après lui, on voit William. Et après William, c'était normalement notre beau-frère. Mais notre beau-frère, à cause de l'amour, il a abandonné la royauté. Alors, et William a eu des enfants. Et vous voyez donc, on commence par la reine d'Angleterre. Ça, c'est la généalogie de la famille royale. On ne peut jamais commencer avec la personne qui a un trône. On commence avec ses ancêtres. Mais par contre, parmi la généalogie ascendante, dans le livre de Luc, où on parle de Jésus comme étant un enfant, on commence avec Jésus comme enfant et on remonte vers ses ancêtres. Donc, c'est la généalogie ascendante et la généalogie descendante. Je peux donner la généalogie de ma famille. Notre grand arrière-grand-père, on l'appelait Lungayu. Et il a eu des enfants. Et parmi ces enfants, vous verrez des Okitundu, vous verrez des Anjadiumi, vous verrez des Djunga, vous verrez des Luata. Et dans la famille de Luata, là, je peux citer l'apôtre Roland Dallot. Et vous allez voir aussi le pasteur Rémi Valère Djunga. Alors, parmi les Okitundu, vous allez voir, il y a Okitundu qui a donné naissance à Kimbulu. Et Kimbulu a donné naissance à Alexis Joseph Djunga, donc sur moi. Donc, quand on parle de la généalogie d'une famille royale, on commence toujours, c'est une généalogie descendante, on commence par les ancêtres les plus anciens. Ça dépend de l'affinité ou de l'importance que l'on donne à la personne à laquelle on veut commencer. Mais, ce qui nous intrigue ici est que on commence la généalogie de Jésus. Jésus, en tant que roi, on devait commencer par le plus ancien. Et le plus ancien, la personne à laquelle Dieu s'était révélé, c'était Abraham. C'était Abraham, le père de la foi, notre ancêtre. La personne dont Dieu lui-même a dit, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Alors, on commence avec la généalogie d'une famille royale. Mais maintenant, on commence, Matthieu 1.1,
généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Wow. Donc, il fallait normalement que l'on commence avec Jésus-Christ, fils d'Abraham, et puis fils de David. Mais on commence par David. C'est pour dire que les choses spirituelles. Amen. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et Abraham, c'est notre bénédiction. Amen. Dieu voudrait simplement nous montrer qu'il faut commencer d'abord avec les spirituels pour obtenir les bénédictions. C'est pourquoi dans Acte 13, à partir du verset 22, la Bible dit: puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Donc, si on parle de la généalogie de Jésus, notre thème, c'est la nouvelle naissance. En parlant de la nouvelle naissance, la première des choses qu'on doit faire, c'est être l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsque tu es l'homme selon le cœur de Dieu, c'est là où Galates 3:13 s'accomplira, car la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous qui étions de païens son accomplissement. Amen. Amen. Mais vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu, ils cherchent la bénédiction d'Abraham, mais ils ne veulent pas être des hommes selon le cœur de Dieu. Il faut commencer d'abord à être l'homme selon le cœur de Dieu, et les bénédictions te suivront. Amen. Les bénédictions te suivront. Les bénédictions te suivront. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Il dit dans Apocalypse 3:20, il dit: voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. J'entrerai et je souperai avec toi. Pourquoi est-ce que Jésus se tient à la porte? C'est parce que le cœur est la seule porte qui s'ouvre dès l'intérieur. Amen. Hein? Amen. La porte du cœur est la seule porte qui s'ouvre dès l'intérieur. Alors Dieu se tient à la porte de ta vie. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur qui est à l'intérieur et qui s'ouvre de l'intérieur afin que Dieu y entre. Dieu peut forcer toutes les portes, mais la porte de ton cœur, il ne le forcerait jamais, sinon il va se contredire. C'est pourquoi il se tient à la porte, il frappe. Oh, Jésus. Pourquoi? S'il vient ouvrir la porte de ton cœur, ce qui veut dire qu'il sera déjà dans ton cœur. Il sera déjà dans ton cœur sans ton consentement. Alors il va aller à l'encontre de sa parole. Il va contrevenir à sa parole. Alors, il ne va pas entrer. Lui, il reste à la porte de ta vie. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur dès l'intérieur afin qu'il fasse son entrée. Si tu ouvres la porte de l'intérieur, bien-aimé, nous allons bénir le Seigneur et nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Et à partir de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les bénédictions ayant trait, toutes bénédictions entachées à notre arrière-grand-père, le père de la foi, Abraham, seront au partage. Amen. Parce que tu as ouvert une porte dès l'intérieur, afin que le Dieu qui frappe à la porte de ta vie entre à l'intérieur de ta vie et qu'il y habite. Et là aussi s'accomplira la vie, tu auras la vie dont Paul nous a parlé récemment dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous continuons dans Matthieu 1. Maintenant, au 16e verset, la Bible dit: Joseph, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc, Dieu nous montre maintenant que le père biologique de Joseph s'appelait Jacob. Joseph qui était l'époux de Marie. Donc, son père biologique s'appelait Jacob. Alléluia. Amen. Alors, un jour, Joseph, on est venu apprendre à Joseph que non, Joseph, ta fiancée ou ta femme est enceinte. Wow. Bienvenue dans le Seigneur. Si c'était moi, si c'était moi, je ne sais pas ce qui allait arriver.
Mais Joseph, un homme très pieux, qui n'a reçu que 2 songes dans sa vie. Et ces 2 songes, il n'a jamais fait des objections, il n'a jamais discuté. À son âge, les Pentateuques disent qu'il avait environ 20 ans. À son âge, il n'avait jamais discuté et il a simplement obéi par la foi. Le premier songe, je vais commencer par le 2e songe. L'ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant, fuyez en Égypte car Hérode est là. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit que cet enfant est Dieu. Il n'a pas dit que l'Égypte c'est un pays païen. Il n'a pas regardé la distance, il n'a pas regardé le désert, il n'a pas regardé le chameau, mais il a simplement obéi. Et le premier songe, pendant qu'il voulait se séparer d'avec sa femme, Marie, il voulait se séparer dans le secret. C'était une façon de préserver son intégrité, c'est-à-dire de préserver sa dignité, de préserver son honneur, de respecter sa coutume, de respecter ses anciens, de respecter le livre de Lévitique. Il voulait se séparer d'avec sa femme. Mais pendant qu'il dormait, pendant qu'il était en songe, pendant qu'il faisait ses plans, pendant qu'il cherchait déjà une autre maison, pendant qu'il cherchait comment est-ce qu'il va parler à Marie, pendant qu'il se demandait comment est-ce que le village va réagir, pendant qu'il se demandait j'aurai honte, ma réputation, on m'a trompé, on m'a abandonné, on m'a déçu. L'ange est venu du ciel. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 1,20. Pendant qu'il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Bien-aimé, écoute la révélation. Alléluia. On a vu dans le verset 16 que son papa biologique s'appelait Jacob. Mais lorsque l'ange est venu du ciel, il est descendu. Il a dit, je ne t'appelle plus Jacob. Tu dois changer de nom. À partir de maintenant, tu entres dans la lignée royale. À partir de maintenant, tu fais partie des parents spirituels de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu n'es plus de ta famille. Tu n'es plus de l'Afrique. Tu n'es plus du Congo. Tu n'es plus de la Côte d'Ivoire. Tu n'es plus du Bénin. Mais à partir de maintenant, tu es un citoyen céleste. À partir de maintenant, ton père n'est plus Jacob. Mais à partir de maintenant, moi, l'ange, je viens avec un message de la part du Seigneur pour te dire que ton père maintenant s'appelle David. C'est pourquoi nous pouvons dire que Joseph était aussi père de Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu ce pouvoir de rentrer dans cette lignée-là, cette confirmation dans cette lignée-là par un ange qui venait du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que tout nom qu'on t'a donné, que tout parent spirituel qu'on t'a donné, que toute mère spirituelle qu'on t'a donné, que tout lien spirituel du village qu'on t'a donné, que toute chose biologique qu'on t'a donné, toute gène biologique que tu as hérité de ton père, que toute génétique que tu as hérité de ton père, que toute malédiction que tu as hérité de ton père, je prie maintenant que ton père devienne spirituel. Je prie maintenant que tout soit changé, que tu ne sois plus africain, que tu ne sois plus européen, mais que tu sois un citoyen céleste. Et lorsque tu es un citoyen céleste, tu es fils de David, tu es maintenant de la famille royale. Et tu peux dire avec moi que je suis un sacerdoce royal. Amen, amen, amen. Alléluia, un peuple acquis. Alléluia. Une nation sainte. Sainte. Alléluia. Alléluia. L'ange a changé de nom. Alléluia. L'ange a changé de père. À celui qui devait prendre soin de l'enfant Jésus. En tant que fils de Jacob, il n'était pas à mesure. En tant que fils de Jacob, il n'était pas à mesure d'aider à la croissance de Jésus. La Bible dit dans Deutéronome 8, vous devez inculquer la parole à vos enfants. En tant que fils de Jacob, Joseph, s'il était resté fils de Jacob, il ne serait pas à mesure d'élever un Dieu. S'il était resté fils de Jacob, Joseph ne serait pas à mesure de rester 9 mois
sans pour autant toucher à Marie. Wow. S'il était resté fils de Jacob, Alléluia. Joseph ne serait pas à mesure Amen. de voir Jésus grandir jusqu'à l'âge de 12 ans et laisser Jésus aller dans le temple, ouvrir le rouleau et lire Ésaïe 53. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je prie que ton nom soit changé. Amen. Non seulement ton nom, mais le nom de ton Père. Oh, Jésus. Parce qu'on parle de la généalogie. Que le nom de tous tes ancêtres, Alléluia. toutes tes ancêtres qui ont apporté malédiction, qui ont apporté blocage, qui ont fait que tu ne voies pas les choses de Dieu. Nous prions que ce nom-là change et que tu deviennes un homme spirituel. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci. Et voilà le message que l'ange vient avec. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme. Alléluia. Amen. Amen. Ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Alléluia. Tu t'inquiètes pourquoi? Amen. Je ne sais pas quelle heure il faisait, mais peut-être qu'il faisait jour, mais lui, il était là en train de dormir. Il était en confinement. Il se posait des questions. Il regardait son intégrité. Peut-être qu'il allait même toucher lui-même à son intégrité physique. Il était tout le temps en train de dormir. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que l'église dira? Qu'est-ce que les gens de mon quartier diront? Il allait même subir la dépression. Mais l'ange vient, il commence d'abord à le calmer. Alléluia. Il a compris qu'il était dans le tourment. Il dit non, ne crains pas. Alléluia. Jésus. Je t'apporte une bonne nouvelle, Joseph, Amen. fils de David. Je pense que même lorsqu'on l'a appelé fils de David, peut-être que Joseph s'est dit, mais oh. Mais parce qu'il était un homme déjà qui était pieux, qui connaissait Dieu, un homme spirituel, il a automatiquement compris, ah, mon père vraiment réel, parce que Job dit qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. Ouais. Donc réellement je comprends que mon père c'est David. David. Et je crois qu'en ce moment il commençait déjà à méditer. David était un roi. David avait vaincu Goliath. David a tué les lions. David a tué un ours. En ce moment, donc, je crois que ça a donné l'énergie, la vigueur à Joseph pour dire que non, oh, à partir de maintenant, j'appartiens à une famille de vainqueurs. J'appartiens à une famille royale. Peut-être que nous sommes dans un petit, moi charpentier. Moi, l'homme qui traite le bois, aujourd'hui, on m'appelle fils d'un roi. Je crois qu'il a changé son fusil d'épaule, il a changé sa façon de se comporter. Je pense même qu'il a changé sa démarche. Parce que quand on t'appelle fils de roi, il faut commencer à marcher comme fils de roi. Quand on t'appelle fils de David, il faut parler comme fils de David. Il faut marcher comme fils de David. Il faut dormir comme fils de David. Il faut parler comme fils de David. Il faut encadrer l'enfant comme fils de David. Mais si tu es fils de David et tu continues à te comporter comme fils de Jacob, bien aimé, tu dois changer ton fusil d'épaule. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'avais prêché l'autre fois en France. Bien aimé, quand tu es marié, tu dois même changer ta position de dormir. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils continuent à dormir comme des célibataires. Quand tu dors, il faut dormir comme les Quinois disent avec diatance. Tu entres dans la chambre, tu dors avant la femme. Lorsque la femme te regarde, tu dors avec diatance. Amen. Mais toi, tu es marié, mais tu dors comme célibataire, la bouche. Amen. Amen. Alors, il faut quitter la famille de Jacob et rentrer dans la famille royale. Tu es maintenant de la famille royale. Amen. Je le suis. Amen. Moi aussi, je le suis de la famille royale. Et maintenant, la bonne nouvelle est que ne crains pas. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. L'enfant qu'elle a conçu. Avez-vous déjà vu une femme concevoir sans un homme? Non. Non. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je suivais un jour la télévision et on a vu de femmes aux États-Unis qui se sont présentées. Elles ont dit que nous avions accouché des enfants, mais on était de vierges. C'était une façon de combattre l'évangile. C'est comme si je l'avais lu quelque part. Quelqu'un est allé faire des recherches
Et il a prouvé noir sur blanc que lorsque le peuple hébreu est sorti d'Israël, de l'Égypte, ils sont allés en Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Mais là où ils ont traversé la mer Rouge, cet homme a prouvé noir sur blanc que l'eau était simplement à 30 cm. Donc l'eau était à 30 cm. C'est pour dire que Dieu n'a pas séparé l'eau, les eaux, mais Israël a marché à pied dans une eau qui était juste à 30 cm. Mais quelqu'un lui a dit, ok, admettons qu'ils ont marché avec l'eau qui n'était pas si profonde, était juste à 30 cm, ils ont marché. Mais comment est-ce que les chevaux et toute la cavalerie des pharaons se sont noyés dans les eaux qui étaient juste à 30 cm? C'est encore plus un miracle pour moi. Amen. Si eux, ils ont traversé une eau qui n'était pas profonde, mais pourquoi les Égyptiens sont venus se noyer dans une eau qui n'était pas profonde? Bien aimé, les gens cherchent à combattre Jésus. Mais même eux-mêmes, les gens du monde disent que la vérité finira par triompher. Et cette vérité, c'est Jésus. Amen. Alors ces femmes sont venues avec des bébés. On était des vierges. Moi, je leur donne le bénéfice du doute. J'accepte qu'il peut y avoir mutation génétique. Il peut y avoir parthénogenèse, c'est-à-dire une multiplication asexuée. Je l'accepte, je l'admets. Mais ceux qui, en tant qu'observateurs, nous avions constaté que toutes ces femmes-là n'avaient accouché que de filles. Wow. Wow. C'est pour dire, la femme, génétiquement, biologiquement, elle est composée de chromosomes XX. Alors, s'il y a une mutation génétique, la femme ne peut donner qu'un enfant femelle. La femme ne peut donner qu'une fille. Parce que la fille est composée de chromosomes XX. Donc, elle ne peut donner qu'une fille. Ces femmes qui sont venues combattre l'évangile, ils ont dit que nous avions conçu des bébés. On a dit oui, on vous donne le bénéfice du doute, on ne va pas le faire le test génétique. On accepte que vous avez accouché en tant que vierge. Mais on leur a dit ceci. Mais qu'est-ce qui fait que Marie, qui est une femme comme vous, qui a des chromosomes X et X, elle a accouché un bébé mâle? D'où est venu ce chromosome Y? J'aimerais challenger tous les généticiens, j'aimerais challenger tous les scientifiques, que quelqu'un, qu'une femme vierge vienne avec un bébé mâle, c'est pratiquement impossible. Ça ne peut pas se faire parce que la femme n'a pas de chromosome Y. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour nous, c'est que Marie a accouché un bébé qui était un garçon. Ce qui veut dire que le chromosome, selon que l'ange avait dit à Joseph, cet enfant a été conçu. C'est-à-dire Dieu dans le ciel a envoyé le chromosome Y par le Saint-Esprit et ce chromosome Y est entré dans Marie avec le chromosome X de Marie et le chromosome Y qui veut dire Yahvé qui est venu du ciel. Ce sont par insémination artificielle, il y a eu fécondation et il y a eu un enfant mâle qui est sorti. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un bébé mâle qui est sorti. C'est pour dire à quelqu'un, Jésus est un Dieu où on ne peut pas. Tous qui peuvent venir, qui peuvent amener comme problème, ils ne vont jamais vaincre Jésus. Car Jésus est la seule personne. Au ciel, il n'a pas de maman, mais il a un papa. Alléluia. Et ici sur terre, il a une mère, mais il n'a pas de père. Et Jésus, c'est lui Jésus, c'est cet homme-là que je te présente. Mais j'aimerais encore te présenter cet homme en te disant que Jésus est la seule personne au monde qui a choisi sa maman. Amen. 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 La seule personne au monde, c'est-à-dire au ciel, comme Dieu avait dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta maman, je te connaissais, avant que je ne t'eusse sorti de son sein, je t'avais établi prophète. Dieu connaissait, mais Jésus au ciel, lorsque Dieu a dit qui veut aller, Jésus lui-même a dit, Père, je vais descendre, je vais aller payer le prix. Et Jésus a choisi que moi je vais naître dans ce village et j'aimerais que cette femme qui s'appelle Marie soit ma mère à moi. Toi et moi, on se retrouvait de l'hôpital, on dit que ça c'est ma maman. Mais Jésus est la seule personne qui a choisi sa maman. Amen. Bien aimé, pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Lorsque Jésus est mort, il y a deux disciples qui suivaient Jésus en secret, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils sont allés embaumer Jésus.
Nicodème a embaumé Jésus. Joseph d'Arimathée a donné une tombe. Ils ont dit que non, on va aller. Ils ont déposé Jésus-Christ. Mais écoutez bien dans le Seigneur, il y a eu la puissance de Dieu. Car la Bible dit dans Acte 2 au verset 24, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc il était impossible que la terre retienne Jésus. Donc Dieu a délivré Jésus de la mort. C'est pourquoi je me dire à quelqu'un, nous fêtons la résurrection ce soir. Dieu va te délivrer de liens de la mort. Toutes les dimensions de ta vie va ressusciter. Toutes les dimensions de ta vie va ressusciter. Parce qu'il est impossible que tu sois retenu dans cette situation-là, aussi longtemps que Galates 2:20 te dit, Christ vit en toi. Il est impossible. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alors, maintenant, on est venu déposer Jésus. La terre s'est souvenue. Genèse 3, au verset 19. La Bible dit, lorsque Adam avait péché, Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Parce que tu as fait cela, tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a dit, parce que tu as fait cela, la terre va commencer à te produire des épines. Dieu a dit, parce que tu as fait cela, je mettrai... Non, l'inimitié, c'était la femme. Il dit, la terre va te produire et tu mangeras la sueur de ton front. Et Dieu a dit, tu retourneras de la poussière d'où tu as été tué. L'homme est poussière. Et il retourna dans la poussière d'où il a été tiré. Maintenant, lorsqu'on est venu déposer Jésus, la terre a dit, je dois obéir à mon Créateur. La terre a dit, je dois obéir à mon Créateur. Mon Créateur a dit que tu es poussière et tu retournas de la poussière d'où tu as été tiré. Mais cet homme que vous venez de déposer ici, il n'a pas été tiré de moi la terre. Il n'a pas été tiré de moi la terre. Donc moi la terre, je dois obéir à mon Créateur. Cet homme doit sortir de ces lieux. Amen. Je ne peux pas supporter sa puissance parce que lui n'a pas été tiré de la terre, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc la terre a dit, tu es esprit, tu ne peux pas rester ici parce que toi tu n'es pas terre. Si Jésus était la terre, s'il était 100% homme, la terre allait le retenir. Mais parce qu'il était Dieu, 100% Dieu, il était 100% homme. La partie homme morte est entrée dans le tombeau, mais la partie Dieu a pris le relève, il devrait sortir et la terre a dit, je ne peux pas te retenir parce que tu es esprit, tu dois retourner d'où tu es venu. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis. La Bible dit dans Jean 1, au 12e verset. Au fait, je peux commencer même Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole était la lumière du monde et le monde a choisi les ténèbres. Il est venu chez les cieux et les cieux ne l'ont point reçu. Mais écoutez maintenant verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de l'esprit. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es né en Christ, Galates 2:20, Christ vivra en toi. Si Christ vit en toi, bien mais dans le Seigneur, les œuvres de la chair doivent mourir. Si les œuvres de la chair meurent, il y a la résurrection qui se passera dans ta vie. Amen. Donne ta vie à Jésus. Oh, Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Alléluia, Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que si tu donnais ta vie à Jésus, bien-aimé, comme on l'a dit tantôt, il frappe à la porte. Il ne va pas forcer ton cœur. Mais tu dois ouvrir la porte de ton cœur dès ton intérieur. Et lorsque tu ouvres la porte de ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu l'invites personnellement dans ta vie. Il viendra, il va y entrer et il va y habiter à l'intérieur. Et lorsqu'il va y habiter, moi, là je n'engage personne. Moi, je crois que lorsque une personne meurt en Christ, il y a un de ces organes qui ne meurt pas. Je pense, ça c'est moi, je n'engage personne. Un des organes qui ne meurt pas, c'est les oreilles. C'est pourquoi vous allez voir lorsque Lazare était dans le tombeau, quand bien même qu'il est mort, quand bien même qu'il est pourri, quand bien même que ses oreilles étaient pourries. Mais lorsque Jésus a crié, Lazare, sors!
Il a entendu la voix. Amen. Il a entendu la voix. Donne ta vie à Jésus. Lorsque la trompette sonnera, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, toute personne selon Galates 2:20, dont Jésus habite dans sa vie, bien-aimé, tes oreilles, même dans le tombeau, tes oreilles vont écouter la voix du Seigneur. Mais bien aimé, dans les tombeaux, dans les cimetières, il y avait beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de Lazare. Mais il n'y a qu'un seul Lazare qui avait entendu cette voix. S'il y avait 80 Lazare, Jésus a dit Lazare, je crois que tous les Lazare allaient sortir. Mais il y a un seul qui a entendu cette voix et qui est sorti, parce que la Bible dit dans Jean 5, 28 et 29, les morts en Christ, les morts entendront la voix du Seigneur. Si tu es mort en Christ, il y a beaucoup de Lazare, mais ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Il n'y a qu'un seul Lazare qui est mort et qui connaissait Jésus. Lorsqu'on a crié Lazare, il n'y a que lui qui a entendu cette voix. Les autres n'ont pas entendu la voix. Donne ta vie à Jésus et tu entendras la voix. Et je prie aujourd'hui, si tu es même, la Bible dit qu'il y a certaines personnes, combien même qui sont vivants, mais ils sont morts. Combien qu'ils marchent, mais ils sont morts. Alors je prie, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne connais pas Dieu, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Lorsque Adam avait péché, il n'est pas mort directement. Spirituellement, il est mort. Toi aussi, tel que tu es là, tu es mort. Si tu ne connais pas Jésus, tu es mort. Tu es comme ces païens-là. Ils trouvaient scandale ce que nous sommes en train de prêcher. C'était un scandale. Les autres demandaient des miracles. Les autres demandaient la sagesse. Mais pour eux, c'est un scandale. Ce sont des aventuriers. Ce sont des binzambi. Ce sont des aventuriers. Regarde, ils cherchent des offrandes. Ils cherchent des dîmes. Ils cherchent ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le jour où la trompette sonnera, bien aimé, tu n'entendras pas les gens de ces hommes-là. Tu n'entendras personne qui te dira à propos des dîmes. Tu n'entendras pas la voix de celui qui te dira de quitter l'église. Tu n'entendras pas la voix de celui qui critique les pasteurs. Tu n'entendras pas la voix de celui qui calomnie les pasteurs, bien aimé. Tu n'entendras pas la voix. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, il y a une voix qui criera. Même dans le tombeau, tu entendras cette voix et tu vas ressusciter. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus est vivant. Même dans le tombeau, Jésus est vivant. Même dans le tombeau, Jésus est vivant. La nouvelle naissance. Donne ta vie à Jésus. Lorsque Jacob avait engendré Joseph, il y a eu une fête qui s'est passée au ciel. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lorsque nous engendrons des enfants biologiques, lorsque nous donnons naissance à nos enfants, il y a une fête qui se passe ici sur terre. Mais ma Bible me dit, lorsqu'il y a un seul pécheur qui donne sa vie à Jésus, un seul pécheur qui s'est converti, c'est-à-dire un seul pécheur qui naît de nouveau, un seul pécheur qui accepte que son papa n'est plus Jacob, que son papa est David, il naît en esprit. Bien aimé, cette personne, il n'y a pas une fête qui se passe ici-bas, mais la fête se passe au ciel. En ce moment-ci, si tu me suis et que tu ne connais pas Jésus, le jour où tu es né, tes parents ont célébré. Mais maintenant, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à Christ, ça ne sera pas tes parents qui vont célébrer, mais c'est le ciel qui va fêter. C'est le ciel qui va te célébrer. C'est le ciel qui va se réjouir. Ce sont les anges qui vont jubiler. Et ce sont ces mêmes anges qui viendront avec des messages dans ta vie. Ce sont ces anges-là, car la Bible dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu et il a fait des anges ses messagers. Amen. Tu seras une flamme de feu et des anges vont t'amener des messages. Amen. Parce que lorsque Jacob avait vu l'échelle qui montait, la Bible dit que les anges montaient et les anges descendaient. Il fallait d'abord que les anges descendent. Non, les anges ont commencé à monter et ils ont parlé à Dieu et ils sont descendus. C'est pour dire que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent sa parole. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras en sécurité. Les anges seront à tes côtés. S'il y a un problème, ils vont monter d'abord au ciel et retourner avec un message pour toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Tu es mort tel que tu es là. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Mais je te présente Jésus. Je ne te présente pas l'église. Je ne te présente pas un prophète.
prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste. Nous ne sommes que des dons que le Seigneur a donnés à l'église corps du Christ pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, 11 à 12. Mais je te présente celui qui a dit, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a accepté l'œuvre de la croix. Celui qui a accepté la souffrance à la croix pour toi. Celui qui est capable de créer ton nom dans le livre de vie. C'est cette personne-là que je viens te présenter. Nous célébrons sa résurrection. Bien-aimé, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent cette résurrection. Mais si tu n'es pas né avec Christ, si Christ ne vit pas en toi, si tu n'es pas mort avec Christ, tu risques de célébrer la Pâque, mais toi-même, tu ne vas jamais ressusciter. Tu ne vas jamais ressusciter. Fais grâce à quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Toi, tu as dit que tu uses tes patience avec que tous parviennent à la connaissance de la vérité, la connaissance parfaite qui est Jésus. Et toi, tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Une fête se passe au ciel. Je veux que tu naisses de nouveau. On va finir en disant ceci. Tel que tu es là, tu es mort. Pourquoi? Parce que tu es né de Jacob. Mais j'aimerais te dire ceci. Toute personne qui est née, un homme charnel, est né de la femme. Mais un homme spirituel est né de l'homme. Alléluia. Alléluia. Un homme charnel est né de la femme. Une révélation. Mais un homme spirituel est né de l'homme. Ça veut dire quoi? Un homme charnel est né de la femme. Mais un homme spirituel est né de l'homme. Et cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Oh, c'est Jésus qui va t'engendrer. Merci Jésus. C'est Jésus qui va t'engendrer. C'est Jésus qui va t'engendrer. C'est lui qui va prendre soin de toi. Alors, bien aimé, nous allons finir. On a dit dès le début, au début, que nous sommes venus simplement renforcer la craie, mais nous ne sommes pas venus effacer, renforcer la craie. Quelqu'un veut dire que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes comme de concrélat dans une bouteille transparente. Et l'ennemi est comme le coq. Avant que l'ennemi ne touche à ce concret-là, il doit d'abord briser la bouteille, ce qui est pratiquement impossible. Tu as la protection de Dieu. L'ennemi ne pourra jamais te toucher. Tu as la protection de Dieu. Amen. Mais je voudrais renforcer la craie en te disant ceci. Un jour, Jésus parlait de l'unité. Il disait à Dieu, comme nous sommes un, que eux aussi soient un. Je te demande, Père, de ne pas les enlever du monde, mais qu'ils restent dans le monde. Parce qu'il leur dit qu'on sait que non, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et j'aime bien dans Jean 17, à partir du verset 23. Maintenant, Dieu regarde, Jésus regarde le Père. Il dit, Père, préserve-les. Il dit, Père, moi en eux, et toi en moi. Amen, amen, wow. Amen, amen, amen. Lorsque j'avais lu ces messages, j'ai eu une confiance en moi. Jésus s'adresse au Père. Il dit, Père, moi en eux et toi en moi. Wow. Ça veut dire, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus entre en toi. Et dans ce Jésus qui est entré en toi, le Père est à l'intérieur de ce Jésus-là. Waouh! J'acclame mon Seigneur. J'acclame mon Seigneur. Bien aimé, écoute-moi, je vais répéter. Merci Seigneur. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus dit au Père, moi en eux et toi en moi. C'est-à-dire, moi, Djunga, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus vient, il entre dans moi. Et dans ce Jésus qui est en moi, le Père est à l'intérieur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle puissance. C'est pourquoi j'aimerais te dire, oui c'est vrai, le coq n'a pas la possibilité de briser la bouteille. Mais j'aimerais te dire, 1 Jean 4, 4, petits enfants, ne les craignez point. Amen. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire, si tu donnes ta vie en Jésus, en toi il y a Jésus. Et en ce Jésus-là qui est en toi, Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu qui dit un mot, et la chose s'accomplit. Le Dieu qui a envoyé un seul ange, destructeur
en Égypte. Alléluia. Et toute maison qui n'avait pas de sang, l'Égypte a pleuré. Tous les premiers-nés des enfants et les premiers-nés des bêtes. Un seul ange. C'est Dieu-là. Même pas lui-même. Mais il a envoyé un seul ange. Cet homme-là, il est en Jésus. Et Jésus est en toi. C'est Jésus-là, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a regardé les pharisiens. Il a regardé les anciens, il a regardé toute cette équipe de Hérode. Il leur a dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple, je vous enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Et il a regardé Judas, il dit, Judas, fais promptement ce que tu veux faire. C'était pour que les Écritures s'accomplissent. Judas est venu, il a donné un baiser. Jésus a regardé Judas et dit que c'est par un baiser que tu trahis ton maître. Vraiment. Judas est parti. Et ceux qui sont venus, ils voulaient s'approcher. Jésus leur a demandé, qui voulez-vous? Ils ont dit que nous voulons arrêter Jésus. Jésus a dit, ok, c'est moi, prenez-moi. La Bible dit que tous ont reculé et ils sont tombés. Et il a dit, prenez-moi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et lorsque les brebis entendent ma voix, ils me suivent. Tu as entendu la voix. Tu es une brebis. Car la Bible dit que la promesse est à vous et aussi à un grand nombre de gens que j'appellerai. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il n'a pas crié. Il n'a pas lié les démons. Il a simplement dit, mais voici. Et tous sont tombés. Et Jésus maintenant a dit, relevez-vous, venez me prendre. C'est pourquoi il a dit dans Jean 10, mon Père est content de moi. Parce que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de les récupérer. Donc il a donné sa vie. Il a accepté qu'on vienne le prendre. Il pouvait appeler une légion des anges du ciel. Mais à cause de ton problème, à cause de la mort, à cause des difficultés, il a dit que je donne ma vie pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de reprendre sa vie. Nous célébrons la Pâque. Lui-même l'a confirmé. Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. J'ai le pouvoir de récupérer ma vie. C'est pourquoi lorsqu'il était avec les Juifs ne comprenait pas son langage. Il a dit aux Juifs, vous dites qu'Abraham est votre père. Vous ne comprenez pas mon langage. Si vous étiez de même langage que moi, si vous étiez de même langage que Abraham, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et les Juifs ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Jésus a changé de sujet. Il dit, votre père Abraham, il voulait me voir, il m'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs ont dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu n'as même pas 50 ans et tu veux dire que tu as vu Abraham. Écoute, il change encore de sujet. Il dit, détruisez ce temple et je vais les rebâtir dans 3 jours. Alléluia. Alléluia. Détruisez ce temple. Je vais les rebâtir dans 3 jours. C'était une façon de leur dire, je donne ma vie. Mon temple va se détruire. Mais dans 3 jours, je veux rebâtir mon temple. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il y a une grande fête qui va se passer au ciel. On a célébré lorsque tu étais ici. Mais je prie, Seigneur, toi qui ne veux pas la mort d'un pécheur, que toute personne qui nous suit, que tu ne rates pas cette opportunité, cette faveur que le Seigneur te donne, je prie que tu acceptes ce message parce que tu es né de la femme. Si tu es né de la femme, on continuera toujours à t'appeler fils de Jacob. Mais si tu es né en esprit, on t'appellera fils de David, car l'homme charnel est né de la femme et l'homme spirituel est né de l'homme. Tu es né de Jésus, donne ta vie à Jésus. Il y a un homme qui s'était converti. Il avait touché à quoi que ce soit. Alors un jour, on l'a invité à l'église. Il est allé à l'église, il a donné sa vie à Jésus. Lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, le témoignage dit que dans le monde des ténèbres, alerte générale, qu'il y a quelqu'un qui nous a trahis. Et l'homme, le soir, la nuit, il est allé dans leur réunion, il est passé à la barre des accusés, et il y a un tribunal qui a été établi, qui a été monté de toutes pièces en urgence pour condamner à mort cet homme qui a trahi le monde de ténèbres. Alors, on lui a posé, pourquoi tu es allé recevoir cet homme-là? Innocemment.
Cet homme a simplement parlé. Il n'a pas crié. Il n'a pas lié les démons. Il n'a pas parlé avec autorité. Il a simplement dit, avec frayeur, il tremblotait, il tremblait, il avait peur. Il voyait la mort. Il voyait comment est-ce qu'il va laisser sa femme, comment est-ce qu'il va laisser ses enfants. Il voyait combien est-ce que l'opulence, tout ce qu'on lui a donné va disparaître. Il voyait déjà les sacrifices qu'il a donnés. Il a donné ses enfants, il a fait des sacrifices humains. Toutes ces choses vont partir en vain. Il voyait comment est-ce qu'il avait signé de contrat avec son sang. Et on lui a dit, le jour où tu nous trahiras, tu vas périr. Et cet homme-là, innocemment, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi tu es allé recevoir cet homme-là? Innocemment, il a dit, non, on m'a invité à l'église. Et lorsque je suis allé à l'église, on prêchait. Et la personne qui prêchait a dit qu'il veut recevoir Jésus. Wow. Lorsque le nom de Jésus est sorti, la Bible dit, pardon, le témoignage dit que tous ceux qui étaient là sont tombés par terre. Et ils ont crié, on ne cite pas ces noms-là ici. Ici, on ne l'appelle pas, on ne le cite pas, on ne l'appelle pas par son nom. Il faut dire cet homme-là. Alors, parce que tu as encore cité son nom ici, on va te tuer dans la minute qui suit. Cet homme a compris. J'ai simplement cité ces noms-là et ils sont tombés. Il s'est levé. Il dit, j'accepte la mort. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si une personne, un démon, un diable, essaye de me toucher maintenant, je vais citer ces noms. Je pars chez moi. Je vais rejoindre ma femme. Je vais rejoindre mes enfants. Tout démon qui va essayer de me toucher, je vais citer ces noms. Et le témoignage dit, l'homme est sorti avec une démarche calme et délibérée. Alléluia. On ne l'a pas touché parce qu'ils avaient peur qu'il allait citer le nom. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu savais celui qui est en toi, si tu connaissais la puissance qui est en toi, tu ne vas pas avoir peur de personne. Tu ne vas pas avoir peur de ces personnes-là. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, même si tu as signé de contrat, même si tu as signé de contrat, et qu'on t'a dit, les jours où tu vas résilier le contrat, les jours où tu vas trahir, tu mourras. J'aimerais te dire, Galates 2:20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu donnes ta vie maintenant à Jésus. J'aimerais te dire, personne ne va te toucher. Si tu donnes ta vie maintenant, tout esprit, tout démon qui viendra te menacer la nuit, dites-leur, si vous essayez, je vais citer les noms, ils vont fuir. Dites-leur que toute personne qui va essayer de me poursuivre, je vais citer ces noms-là. Ils vont tous tomber. Si tu cites le nom, ils vont tomber. Si tu cites le nom, ils ne vont pas te toucher. Même s'ils t'ont dit que tu vas mourir, laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Cite ce nom-là. Lorsque tu citeras ton nom, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Bien-aimé, même si tu as donné ta famille, même si tu as donné tes ongles, même si tu as signé avec ton sang, même si tu as donné tes habits, ne crains plus, ne crains plus. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus, je te garantis, tu auras un sommeil paisible. Parce que l'ange de l'Éternel va camper tout autour de toi. Dieu va envoyer ses anges. Dieu va envoyer ses anges. Et la Bible dit, dans Apocalypse 12:11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus a vaincu la mort. Nous célébrons la résurrection. Tu ne mourras pas. Tu vas ressusciter. Ta vie va ressusciter. Même si tu as eu des incisions, même si tu as eu des tabous, même si tu as mangé des choses, même si on a planté des choses dans ta maison, on a planté des choses dans ta famille, j'aimerais te dire, cite seulement ce nom-là, et ce boa-là va fuir. Cite le nom, et ce serpent-là va fuir. Cite le nom, et ces marabouts vont fuir. Cite seulement le nom, et ces marmites-là vont exploser. Cite seulement le nom, et la ceinture qu'on t'a donnée va disparaître. Cite seulement le nom, et les côtes que tu as coupées n'aura plus d'effet. Cite seulement le nom, et le sang que tu as répandu sera
Le sang de Jésus-Christ va changer toutes choses. N'aie pas peur. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé, il habite en toi. Rien ne pourra t'arriver. Aucun marabout, aucun fétichiste, aucun Méphistophèle, un homme aigri, aucune personne de jalousie, même s'il y a un poison qu'on a mis, même s'ils viendront t'attaquer, bien-aimé, leur GPS va aller dans une autre direction. Même s'ils vont t'attaquer, leur GPS va aller dans une autre direction. Tu ne seras jamais atteint parce que celui qui est en toi, il va te protéger. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Le message de ce soir, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. La nouvelle naissance t'amènera à la résurrection. Alléluia. Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Christ vivra en toi. Et lorsque Christ est vivant en toi, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Les œuvres mortes vont mourir. Et lorsque les œuvres mortes vont mourir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ressusciter. Je prie que la résurrection commence ce soir. Que toute partie de ton corps qui a été affectée, je prie que la résurrection commence. Que ton ministère, que la résurrection commence, que ton business, que la résurrection commence, que la santé de tes enfants, que la résurrection commence, que ton travail, que la résurrection commence. Là où tu es à l'hôpital, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus, que la résurrection commence. Même si tu as été atteint de ce Covid-19, nous prions que la résurrection commence. Oh Dieu de gloire, nous prions que les Grecs ne prennent pas gloire. Seigneur, nous prions que les Grecs ne tirent pas gloire, que les Grecs ne tirent pas dividende, que les Grecs ne disent pas que c'est le vaccin qui a guéri, que les Grecs ne disent pas que c'est le traitement qui a guéri. Pendant qu'il n'y a pas de traitement, pendant qu'il n'y a pas de vaccin, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Jéhovah Rapha, guéris quelqu'un qui est à l'hôpital. Guéris quelqu'un à qui on enverra ce message. Guéris quelqu'un à qui on enverra ce message. Que le sang de l'agneau, qui est résurrection, que la résurrection que nous célébrons ce soir, Seigneur, que cette résurrection, Seigneur, affecte quelqu'un à l'hôpital. Que cette résurrection ressuscite, Seigneur, les poumons de quelqu'un. Là où le Covid est entré, Seigneur, que le Covid meure, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever le Covid-19, que le sang de Jésus-Christ puisse ressusciter, puisse donner vie, Seigneur, dans ces moments difficiles, Seigneur, où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a pas de traitement, Seigneur, nous prions que tu te lèves et que le sang de Jésus-Christ bénisse, guérisse quelqu'un, tout chrétien qui est à l'hôpital. Seigneur, tu as dit, dans Malachie 3, à partir du 18e verset, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Exode 22, 25, vous me servirez et moi je bénirai vos pains. Vous me servirez et moi je bénirai vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aurait ni de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Et bénis nos pains, Seigneur. Bénis le pain de celui qui a donné ta vie. Bénis le pain de celui qui a donné ta vie. S'il était un marabout qui a touché des fétiches afin qu'il soit millionnaire, Seigneur, qu'il reste millionnaire. S'il était quelqu'un qui a touché au fétiche pour avoir le succès, qu'il reste dans le succès, Seigneur. Marque la différence, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Bénis nos os, Seigneur. Que tout ce que nous allons boire, Seigneur, soit béni. Éloigne la maladie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, il n'y aurait ni de femme stérile. Que la matrice de quelqu'un, ressuscite maintenant. Que la matrice de quelqu'un ressuscite maintenant. Et nous prions, Seigneur, s'il y a son mari qui a ce phénomène, qui a cette pathologie qu'on appelle azoospermie, qui a cette pathologie qu'on appelle aspermie, Seigneur, nous demandons, Seigneur, qu'un chromosome descende des cieux, qui vienne au-delà de gloire dans la vie de cet homme, afin que cet homme transmette la vie. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, allez multiplier la terre, Seigneur,
qu'il y ait multiplication, Seigneur, et que la matrice ressuscite, qu'il y ait un enfant, afin que nous puissions te témoigner. Guéris quelqu'un. Donne gloire à ton nom. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Seigneur, donne gloire. Nous te bénissons. S'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, à toi, Seigneur, nous te bénissons pour cela. Nous disons, Seigneur, merci parce que c'est toi qui appelles quelqu'un. C'est toi, Seigneur, qui appelle. Nul ne vient au Père que par toi. Merci, Seigneur, parce qu'on a compris que nous célébrons la résurrection. Mais on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort. On ne peut pas parler de mort s'il n'y a pas eu vie. On ne peut pas parler de la vie s'il n'y a pas eu naissance. Merci pour la nouvelle naissance, pour quelqu'un qui a donné sa vie. Et au bout du compte, l'apothéose sera que cette personne va ressusciter lorsque tu reviendras dans ta gloire. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom par lequel nous avions été sauvés. Le nom par lequel nous avions été ressuscités. Nous avons reçu la résurrection. Le nom par lequel nous avons acquis la nouvelle naissance. C'est dans ce nom-là que nous avons prié et que le peuple de Dieu dise gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Alléluia. Comme nous avions dit, nous avons besoin de votre main d'association. Amen. Partage ce message tous azimuts. Partage ce message sans relâche. Amen. Envoie ce message dans les hôpitaux. Envoie ce message là où les gens prétendent qu'il y a résurrection. Envoie ce message. Tous tes amis et surtout tes groupes. Que ce message soit partagé. Et ça sera ta contribution. Ça sera ta main d'association. Nous voulons fédérer nos synergies. Nous voulons fédérer nos synergies afin que nous puissions défendre bec et ongle l'évangile de Jésus-Christ et que nous soyons partisans de ceux qui vont annoncer la justice aux nations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est dans le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Soyez bénis. Nous bénissons toute l'église Philadelphia. Et en général, nous bénissons toute l'église corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous vous souhaitons une joyeuse